Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique Farah. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Bilan de la matière, tableau d'avancement. Donc les parties qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le bilan de la matière. Deuxièmement, l'avancement chimique, c'est quoi? Et on va essayer de définir c'est quoi le réactif limitant. Et on termine notre cours par le tableau d'avancement. C'est bon? On commence. Tout d'abord, c'est quoi bilan de la matière? Nous avons une réaction chimique entre, par exemple, carbone plus O2 dans CO2. C'est bon? Donc, on est obligé de définir nombre de moles de carbone, nombre de moles d'oxygène et nombre de moles de CO2. Donc, il y a trois parties. La première partie, c'est l'état initial, c'est-à-dire avant la réaction. L'état initial, avant le mélange, donc on cherche le nombre de moles initial, c'est-à-dire le nombre initial de carbone, à quoi est égal. Par exemple, si je vous donne par exemple la masse, vous devez utiliser la formule N égale à petit m sur grand M. Si je vous donne par exemple la concentration C égale à 1 sur V, donc N égale à C fois V. Ainsi de suite. Pour O2, si je vous donne par exemple la masse, vous devez être capable de chercher le nombre de moles en utilisant cette formule-là. Donc si je vous donne par exemple le volume de O2, donc dans les conditions normales de la température et de la pression, on sait déjà que Vn égale à peu près 25 litres par mol. Donc N égale à V sur Vm. Donc on a beaucoup de formules pour chercher le nombre de moles. Donc à l'état initial, on doit chercher le nombre de moles du carbone et le nombre de moles de l'oxygène. C'est bon? Et même à l'état intermédiaire. À l'état intermédiaire, c'est-à-dire au cours de la transformation chimique, on doit être capable de connaître le nombre de moles de carbone, nombre de moles d'oxygène et nombre de moles de CO2. C'est bon? Et à l'état final, c'est-à-dire quand la réaction s'arrête. C'est bon? On doit être capable de connaître le nombre de moles de carbone, nombre de moles de O2 et nombre de moles de CO2. C'est bon? C'est ça l'objectif de ce cours-là. C'est de calculer minute par minute le nombre de moles des produits et des réactifs. C'est bon? C'est ça le bilan de la matière. C'est calculer le nombre de moles à l'état initial, à l'état intermédiaire et à l'état final. C'est-à-dire quand l'un de ces constituants s'épuise. C'est bon? On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est l'avancement chimique. C'est quoi l'avancement chimique? C'est bon? Donc, l'objectif, c'est la détermination du nombre de moles à l'état intermédiaire. C'est ça le but du cours. Donc, nous avons le même exemple, C plus O2 dans CO2. Donc, l'avancement chimique, par définition, c'est la quantité de matière qui disparaît au cours du temps. Ça fait? Donc, on a N1 à l'état T4, c'est 0. On a N2. On a ici, c'est 0. Avant la réaction. Avant le commencement de la réaction. À l'état T, par exemple, il y a une partie qui va disparaître du carbone solide, gaz. Une partie. Et une autre partie qui va disparaître N2 moins X pour obtenir la même quantité. Par exemple, si j'ai 5 moles ici, 5 moles, ici, si j'ai 3 moles, par exemple. Donc, pour former
une molécule de CO2, on a besoin d'un atome du carbone et une molécule d'oxygène. Donc, une molécule d'oxygène avec un atome du carbone, on forme le CO2. Donc, 5 moins 1, par exemple, 1 mol. Ici, on doit retrancher 1 pour former 1 mol. C'est-à-dire X, c'est un variable. Il prend les valeurs de 0 jusqu'à une valeur maximale qu'on va déterminer après. C'est bon? C'est ça l'avancement chimique. C'est la partie qui disparaît au cours du temps. Donc, X est variable. Au cours du temps, donc, la quantité X va augmenter, bien sûr, jusqu'à une valeur limite. C'est ça l'avancement chimique. Son symbole, c'est X. L'unité, bien sûr, c'est le mol. C'est bon? On passe à la troisième partie. C'est quoi réactif limitant? Les réactifs limitant. Par exemple, on prend toujours le même exemple, parce que c'est très facile. C plus O2 dans CO2. Par exemple, si j'ai par exemple N égale à, par exemple, 20 mol, avec N de carbone égale à 2 mol. À votre avis, donc le réactif qui va disparaître le premier, est-ce que c'est le carbone ou bien c'est le dioxygène? Donc c'est tout à fait normal que le nombre de moles de carbone est très inférieur à 1 de carbone, 1 de O2. Donc c'est lui qui va disparaître le premier. Donc quand il n'y a pas de carbone, donc c'est normal, on n'a rien à brûler. Donc c'est tout à fait normal que le carbone est le réactif limitant. C'est-à-dire, la définition des réactifs limitants, c'est le réactif qui disparaît le premier, qui s'épuise totalement. C'est bon? Quand le carbone s'épuise, c'est-à-dire nous sommes arrivés à l'étape finale, c'est la fin de la réaction. C'est bon? Et on passe au tableau d'avancement. J'aimerais bien vous faire un petit exercice pour bien expliquer c'est quoi le tableau d'avancement. Donc, il vaut mieux prendre votre série, donc, et essayer de faire l'exercice numéro 2. Après, on passe à la correction. Donc, c'est bon? L'exercice 2, essayez de faire, avant de voir la suite, essayez de faire l'exercice pour bien comprendre ce que je viens vous expliquer. Donc, il y a l'éthanol liquide incolore de formule C2H6, C2H6O, c'est l'éthanol, brûle dans le dioxygène, pour former il se forme des dioxydes de carbone et de l'eau, CO2 plus H2O. Donc la première étape, avant de même voir la suite, donc on doit équilibrer l'équation. On commence par le carbone. On a 2 atomes de carbone, donc on doit multiplier par 2. C'est bon? Donc 2 carbones équilibrés. Donc on passe à l'hydrogène. On a 6 ici. Ici on a 2 atomes. Donc il vaut mieux multiplier par 3. Donc 3 fois 2 ça fait 6. 6, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. On passe à l'oxygène. 2 fois 2 ça fait 4. Plus 3 ça fait 7. Ici c'est 1 plus 2 ça fait 3. Donc il vaut mieux multiplier par 3. 3 fois 2 ça fait 6. Plus 1 ça fait 7. Donc l'équation est équilibrée, il n'y a aucun problème. On passe à la suite, la question. Ils se forment du dioxyde. On fait réagir M égale à M du carbone, M de C2H6O égale à 2,5 grammes. C'est bon? D'éthanol.
et un volume V de O2 égale à 2 litres. C'est bien. Donc, écrire l'équation chimique, modélisant la réaction, décrire l'état initial du système. Voilà. Décrire l'état initial du système. Donc, décrire l'état initial du système. Donc, c'est-à-dire déterminer le nombre de moles de C2H6O à l'état initial. Et nombre de moles de O2 à l'état initial. Donc, c'est tout à fait normal qu'à l'état initial, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de H2O. C'est bon? Donc, il y a N de C2H6O égale à petit m sur grand M égale 2,5 sur la masse molaire de C2H6. C'est la masse molaire de carbone, donc 12 fois 2. La masse molaire de carbone, c'est 12 grammes par mol. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1, donc je multiplie par 6. Ici, c'est 16. C'est bon? 2,5 divisé par... Donc, j'ai déjà fait le calcul. Donc, c'est déjà... voilà. C'est égal à... C'est 12 fois 2, ça fait 24, plus 30, ça fait 30. 30 puis 16, ça fait 40, 30 puis 16, 46. Donc, résultat, c'est 0,054 mol. C'est bon? On passe à l'oxygène. N de O2 égale V sur Vm. Ici, on multiplie par Vm parce que on a V en litres, 2 litres. Et on travaille dans les conditions normales de la température et de la pression. Dans l'énoncé de l'exercice, on a Vm égale à 25 litres. Donc, par mol. Donc, il suffit tout simplement de diviser 2 litres par 25. Je trouve le résultat. Donc, j'ai déjà fait le calcul. Donc, je trouve 0,08 mol. C'est bon? Donc, à l'état initial, N de O2 égale à 0,08 mol. N de initial de C2H6O égale à 0,054 mol. Et N de CO2 égale à 0. Initial égale à 0 bien sûr mol. N de H2O initial égale à 0. Donc à l'état initial, il n'y a pas d'H2O, pas de CO2. Il y a seulement N de C2H6O et N de O2. C'est bon? C'est bon? Donc on passe à la deuxième question. Donc, c'est la troisième question. Calculer l'avancement maximal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'avancement maximal? C'est bon? Donc, tout d'abord, on doit chercher le réactif limitant. À votre avis, donc, le réactif qui va s'épuiser le premier, est-ce que c'est C2H6O ou bien 3O2? Donc, il vaut mieux prendre ces valeurs-là avant de faire la suite. Voilà, je garde NI C2H6O égale à 0,054 mol. NI de O2 égale à 0,08 mol. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Voilà. C'est bon? On passe à la suite. Donc, on cherche tout d'abord. C'est quoi? Nous avons déjà expliqué c'est quoi le réactif limitant. Donc ici, pour connaître le réactif limitant, il suffit tout simplement de faire ce calcul-là. Donc NO2 sur 3, 3 et 1 et 2 et 3, ce sont les coefficients stéchiométriques. Donc lorsque je divise NO2 par 3, je dois comparer NO2 par 3 et N de C2H6O, je divise par 1. Donc, à votre avis, donc N de O2 sur 3, c'est combien? Donc, divisé par 3, ça donne 0. 1 pour 2, c'est 0,08 sur 3 égale à 0,026. 0,26 mol. Et N de C2H6, c'est déjà calculé, 0,054. Donc, à votre avis, 0,026 c'est inférieur à 0,054. 0,026 inférieur à 0,54. Et par suite,
N de O2, c'est le réactif limitant. C'est-à-dire c'est lui qui s'épuise le premier. Donc le réactif limitant, est O2. C'est bon? Donc X max, c'est 0,026. C'est bon? Donc, on garde ces données pour la suite. C'est bon? N de O2, N X max, c'est bon? On passe à la quatrième question. Donc, le réactif limitant, c'est NO2 et l'avancement X max, c'est 0,026. C'est bon? Donc, à partir de la connaissance de X max, on détermine le réactif limitant. Donc, il suffit tout simplement de faire NO2 sur 3 et NC2 sur 6. On cherche la valeur la plus petite. Déterminer la composition en quantité de matière du système à l'état final. Donc, il vaut mieux faire un tableau pour essayer de collecter toutes ces informations. C'est bon? Le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, il résume toutes ces données. Donc, ici, Naya commence par... C'est bon? C2H6. C'est bon? Avancement. État initial. État intermédiaire. État final. Ici, on écrit la réaction. Deux fois CO2 plus 3 H2O. C'est bon? À l'état initial, on a N1 ici. Nous avons déjà calculé N1. C'est bon? N de C2H6, nous l'avons déjà calculé. C'est C2, c'est 0,00054. À l'état initial. C'est-à-dire l'avancement X égale à 0. Pas de réaction. Ici, bien sûr, c'est 0, 0. N de O2, quoi est égal, c'est 0,08. Ici en mol. Toujours. Donc, à l'aide X, au cours de la transformation, on a X, c'est l'avancement. Ici, c'est 0,054 moins X. Ici, c'est 0,08 moins 3X. C'est bon? On doit multiplier le coefficient stéchiométrique par l'avancement. C'est bon? Ici, on trouve 2X. Toujours, on multiplie l'avancement par le coefficient. Ici, j'écris 3x. On multiplie x par 3. C'est bon? Ici, à l'état final, on a x max. X max à quoi est égal? Nous l'avons déjà calculé. C'est 0,026. Vous voyez, c'est ça? C'est 0,026. Donc, on va retrancher 0,26 de 0,054. Donc, 0,054 moins 0,026, on trouve une valeur de 0,028 égale, c'est bon. Ici, on a 0, puisque O2 c'est le réactif limitant. Donc, elle va s'épuiser. Pour le CO2, on trouve 0.
Donc x c'est 0,026 fois 2, ça fait 0,052. Ici c'est 0,078. Vous pouvez refaire ces calculs-là. C'est bon? Donc c'est ça le tableau d'avancement. Je pense qu'on a tout fait. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Et à bientôt. On se verra la prochaine fois, Inch'Allah. Allah yawfaq.